Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 320 de l'After Zap Image. Avant de démarrer, je tiens à vous inciter à aller jeter un petit coup d'œil dans la description, en dessous des liens OneFootball, il y a le lien de la chaîne de Monsieur Chewbacca, c'est un de mes abonnés qui me suit depuis le début. Allez jeter un petit coup d'œil, pourquoi pas vous abonner, il y a beaucoup de contenu notamment sur Fortnite et aussi des vlogs, c'est vraiment, elles sont très bien montées ces vidéos, donc allez jeter un petit coup d'œil. Nous on va démarrer avec une déclaration de Dani Alves, il nous dit: Neymar possède tout ce qui donne envie aux gens aujourd'hui, c'est un garçon millionnaire, célèbre et beau, comme Cristiano Ronaldo, en bref c'est pour ça qu'il est critiqué par ceux qui ne pourront jamais être comme lui. Je sais pas si c'est pour ça que Neymar est critiqué, certainement qu'il y a aussi de ça, parce que bon, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui est célèbre, tout ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont envieuses. Après moi franchement, si je critique Neymar, c'est que c'est un jour il n'a pas été bon sur le terrain, c'est tant mieux pour lui, il a réussi dans la vie, c'est très bien, je comprends pas les personnes qui sont jalouses comme ça. Donc moi si je parle vraiment de Neymar, c'est que voilà, il y a une critique à faire, c'est sur son jeu sur le terrain, mais actuellement et depuis quelques mois, il n'y a rien à dire, il est au top. Ensuite on a une déclaration d'Alphonse Areola, il nous dit: le brassard de capitaine, j'étais retourné et Thiago m'a appelé, ça m'a un peu surpris et ça m'a fait plaisir, c'est un bon signe de confiance. Ouais, je pense qu'il a dû être surpris. Areola, il n'a pas l'habitude quand même d'être capitaine du Paris Saint-Germain, en général c'est plutôt Thiago Silva. Hier pour ce match de Coupe de France, c'était lui qui portait le brassard et que, comme il le dit, c'est un signe de confiance, et en plus de ça je pense qu'on parie vraiment sur lui pour l'avenir, pourquoi pas pour le capitanat. Thiago Silva, il ne sera pas éternel, donc c'est vraiment une bonne chose pour lui de l'avoir mis un petit peu dans le bain aussi dès le match d'hier avec cette belle qualification pour le PSG. Ensuite une déclaration de Thomas Tuchel, il nous dit: le mercato, mon avis est clair, on a besoin d'un milieu de terrain, c'est clair. Pour le reste, on doit attendre. On sait que Rabiot va quitter le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça sera là courant du mois de janvier ou si ça sera l'été prochain. En tout cas, c'est sûr qu'il, à mon avis, ne rejouera plus avec le Paris Saint-Germain. Donc forcément, il faut que le Paris Saint-Germain se penche sur un dossier du milieu de terrain. L'année dernière, ils ont eu beaucoup de problèmes, on va dire, sur les derniers mercatos à trouver le milieu qui leur correspond. Donc j'espère qu'ils pourront le faire sur ce mois de janvier. C'est un poste très important, et notamment pour le PSG qui a de grands objectifs pour la saison. Ensuite, on a appris que le PSG avait trouvé un accord avec le Celtic Glasgow pour le prêt de Timothy Weah, le jeune Parisien qui devrait donc rejoindre le championnat écossais du côté du Celtic. Il y a souvent des échanges entre le Celtic et le Paris Saint-Germain, ça fonctionne plutôt pas mal. Des joueurs du PSG qui n'ont aucun temps de jeu, ils arrivent plutôt à s'imposer du côté de l'Écosse et à être décisifs pour le Celtic. Ensuite on part avec une petite déclaration de Didier Quillot, président de la Ligue de football professionnel. Il nous dit: le PSG n'est pas un problème, c'est un atout pour les affluences dans les stades. Quand Paris se déplace, le stade est plein, les affluences grimpent. Idem pour les audiences TV, bien évidemment que il y a des atouts, il y a des avantages et des inconvénients pour le Paris Saint-Germain. On va dire que l'avantage, c'est que comme il le dit, les stades sont pleins, il y a une meilleure audience TV. Les inconvénients, c'est que le Paris Saint-Germain est tellement trop fort, on va dire, sur le terrain pour la Ligue 1, que forcément ça fausse un petit peu le championnat parce qu'ils sont tellement au-dessus des autres. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avantages, comme il le dit, pour les revenus notamment, donc pour tout ce qui est, on va dire, extra football. Ensuite on parle avec le dossier de l'Olympique de Marseille, battu hier par une CFA, une Nationale 2, l'Olympique de Marseille par Andrézieux, bravo à eux, ils ont fait un très gros match. Rudy Garcia qui nous donne une déclaration: on est trop sur courant alternatif, mais ça va changer, on va trouver des solutions, il faut battre Monaco dimanche prochain et se remettre la tête à l'endroit. On a commencé à changer des choses et on va continuer. Alors moi, ça fait depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il y a une défaite de l'Olympique de Marseille, vous entendez dans les déclarations d'après-match Rudy Garcia qui dit: il y a des choses qui vont changer, on va se remettre à l'endroit. Ça fait 4 mois qu'on entend ça, il ne se passe rien, absolument rien du côté de Marseille. Hier quand même, c'était l'équipe type, on peut pas dire qu'il y avait une équipe B du côté de Marseille, c'était l'équipe type battue par une équipe de National 2, c'est quand même très inquiétant pour l'Olympique de Marseille. Ensuite on a une déclaration de Jacques-Henri Hérault, il est en colère, il a sermonné ses joueurs dans le vestiaire après cette défaite, mais il a assuré que Rudy Garcia n'était pas menacé pour son avenir du côté de Marseille. En tout cas je pense que même si lui il assure que Garcia va continuer avec l'Olympique de Marseille, en tout cas je pense que les supporters marseillais en ont certainement quand même un petit peu marre là des résultats de l'OM, et forcément si les résultats ne plaisent pas aux supporters, l'entraîneur aussi ne doit plus vraiment plaire du côté de Marseille. On a une déclaration de Luis Gustavo, il nous dit: on doit être des hommes pour affronter la situation et respecter l'histoire du club, il faut oublier notre égoïsme et nos situations personnelles, c'est le club qui paie nos salaires. Peut-être que dans cette déclaration
il nous parle un petit peu des problèmes de l'Olympique de Marseille. Il nous dit qu'il faut éviter, arrêter d'être égoïste. Certainement qu'il y a des joueurs qui pensent qu'à leur gueule, hein, il faut le dire, du côté de Marseille en tout cas. Il n'y a pas du tout la même osmose et le même groupe que l'année dernière. L'OM l'année dernière, c'était une vraie équipe vraiment où tout le monde tirait dans le même sens. C'est pas du tout le cas cette année, c'est quand même plutôt inquiétant. Et voilà, ils l'ont lancé, hein, ce week-end, il y aura un match très important pour l'OM face à Monaco, le match où il est aussi très important pour l'AS Monaco. Ensuite, on continue avec les stades du Stade Rennais avec depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Julien Stéphan. C'est un sans faute pour Rennes, 6 matchs, 6 victoires, 14 buts inscrits, 3 buts concédés, des qualifications dans toutes les coupes, que ça soit aussi en Europa League, 8e place en Ligue 1, parfait pour Rennes qui hier a été mené 2-0 dans ce derby breton en Coupe de France face à Brest. 2-0 donc, et puis ils sont revenus en deuxième période, ils se sont même imposés au tir au but les Rennais, tant mieux pour eux. Ils ont vraiment retrouvé des couleurs, hein, depuis le départ de Sabri Lamouchi. Ensuite, une info mercato, il y aurait un accord salarial de trouver entre François Camano et l'AS Monaco. Bordeaux n'a actuellement reçu aucune offre. Bordeaux ne serait pas vendeur à moins de 20 millions d'euros. Si Monaco transmet une offre de 20 millions d'euros, peut-être qu'il y aura un accord. En tout cas, Monaco pour le moment serait plutôt dans l'optique de transmettre une offre de 15 millions d'euros. Donc en tout cas, Camano, lui, il a envie de quitter Bordeaux. Ce serait une très bonne recrue, je pense, pour Monaco. Il a vraiment beaucoup de talent. Il est très vif, très doué techniquement, très rapide. Donc sur son côté, ce serait plutôt pas mal pour l'AS Monaco. Ensuite, une déclaration de Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, qui a été battu, hein, d'ailleurs en Coupe de France ce week-end par Toulouse, sévèrement d'ailleurs. Il nous dit: le mercato sera très important pour nous par rapport à nos ambitions. On attend avec impatience les prochains jours pour voir ce qui va se passer. Il nous manque un peu de créativité et quelqu'un qui peut finir nos occasions. Nice est l'une des pires attaques de Ligue 1, on le dit depuis le début d'année. L'OGC Nice est vraiment en grande difficulté, hein, devant. Il marque vraiment presque aucun but, hein. Les Niçois, je crois que c'est à peu près 15 buts depuis le début d'année, donc c'est assez inquiétant. On sait que Balotelli ne marque pas, et puis comme il le dit, peut-être qu'il y a un petit peu un manque de créativité aussi au milieu de terrain. Nice a perdu énormément de joueurs sur les 2 dernières années. D'ailleurs, on a appris que possiblement Patrick Vieira aurait convaincu Riyad Boudbouz, l'Algérien, de rejoindre l'OGC Nice cet hiver, et lui qui évolue au Betis Séville. Il ne joue pas du tout, hein, du côté de l'Espagne et du Betis Séville, donc ça serait pour le moment une option, un prêt avec option d'achat. Je pense que c'est un renfort qui serait utile pour l'OGC Nice. On le connaît, il a évolué déjà de nombreuses fois en Ligue 1, et c'est un joueur qui lui est très doué techniquement, et qui est, comme le demande Patrick Vieira, est très créatif. Ensuite, on a une triple déclaration de Luka Modric. Le Real a été encore une fois battu hier par la Real Sociedad 2-0. Certains joueurs s'en sont pris à l'arbitre, mais pour Luka Modric, c'est pas l'arbitre, hein, le fautif. Hier, il a dit tout simplement: nous manquons d'unité et d'efficacité sur le terrain, c'est mon avis. Nous devons nous asseoir et parler les uns aux autres, car ce n'est pas normal. Ce qui nous arrive. Le Real est vraiment en grande difficulté quand même. Depuis même le changement d'entraîneur n'a pas eu l'effet escompté. Je pense que voilà, les résultats sont quand même assez décevants avec cette nouvelle défaite hier. Nouvelle déclaration de Modric, il nous dit: on ne peut pas faire une connerie au début de chaque match. Hier, le Real encaisse un but au bout de 2 minutes de jeu. C'est quand même assez compliqué quand tu commences comme ça. C'était à peu près la même chose face au CSKA Moscou en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Et une troisième déclaration, il nous dit: nous ne sommes pas à notre niveau, nous ne pouvons pas avoir peur à chaque début de match. Le Real, c'est ce qu'on ressent, hein, quand ils rentrent sur le terrain. Les joueurs madrilènes, on a l'impression qu'ils ont peur. Et bien évidemment aussi, les cadres ne sont pas à leur niveau. Il l'a dit à Modric: moi-même je suis pas à mon niveau, mais toute l'équipe n'est pas à son niveau. Ramos n'est pas vraiment le leader qu'on connaît. Marcelo, il est en grande difficulté. Donc voilà, les joueurs cadres du Real sont vraiment en grande difficulté actuellement. Ensuite, un petit résultat avec des petites stats. Hier, il y avait quand même un beau duel entre Séville et l'Atlético. Un partout dans ce match, et ce sont 2 Français qui ont marqué, Antoine Griezmann pour l'Atlético et Wissam Ben Yedder pour Séville, avec de très bonnes stats, hein, pour les deux. L'un à 8 buts, 6 passes D en Liga, l'autre Ben Yedder à 9 buts et 5 passes décisives. Les deux équipes qui prennent un point, ce qui permet au Barça, qui s'est imposé à Retafe 2-1, de prendre 5 points d'avance au classement de Liga. Ensuite, on a une petite info: Jermaine Defoe, l'ex-international anglais, qui s'engage 18 mois avec les Glasgow Rangers. Lui qui a été en train de vivre une saison assez difficile avec Bournemouth, et je pense que voilà, son expérience va servir, hein, du côté des Glasgow Rangers, qui sont à la lutte avec le Celtic, hein. C'était pas arrivé depuis longtemps que le Celtic soit aussi serré dans le championnat d'Écosse. En général, le Celtic était loin devant. Là, ils sont en difficulté. Les Rangers sont vraiment juste derrière, en train de les
talonné. Ensuite, on a un match assez incroyable en division 5 anglaise. C'était ce week-end Chesterfield qui est revenu pour faire un 3 buts partout dans son match alors qu'ils étaient menés déjà 3-0 à la 95e. Il y avait 3-3. Il y a eu le carton rouge pour le gardien de Chesterfield dans le temps additionnel. Donc c'est un joueur qui est venu sur ce carton rouge. Il y a eu un penalty. C'est un joueur de champ qui est venu. Il a arrêté le penalty. Assez incroyable pour Chesterfield. C'est une équipe d'ailleurs assez incroyable. Sur leurs 19 derniers matchs, ils ont simplement 4 défaites pour une victoire et 14 nuls. C'est assez incroyable cette équipe de Chesterfield. Ensuite, on a des petites infos qui concernent Franck Ribéry. Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire. Le Bayern a sanctionné Franck Ribéry d'une lourde amende après ses messages insultants postés sur les réseaux sociaux. On voit que d'ailleurs l'entrecôte, là où le steak qui était avec les petites feuilles d'or, il ne coûte pas 1200 € comme ça a été dit, mais seulement 470 €. Bon après seulement, hein, je dis seulement, mais c'est bien évidemment moins cher que 1200 €. Et puis on a une petite info. Donc en novembre 2017, Franck Ribéry et sa femme avaient fait un don de 150 000 € à une ONG qui soutient les enfants syriens plongés dans la guerre. Donc ce qui montre bien voilà que les médias ils parlent exclusivement de ceux qu'ils ont envie de parler. Ils ont montré que Ribéry avait mangé cette entrecôte alors que voilà des Français n'arrivent pas à terminer leur fin de mois correctement. Mais par contre je pense que l'année dernière on n'avait pas du tout entendu parler voilà de ce don de Franck Ribéry, qui est quelqu'un qui a un très très grand cœur. C'est vraiment un acharnement médiatique sur lui. Je trouve vraiment que c'est pas très très joli. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire. Ce serait pour l'équipe africaine de l'année 2018. Si vous avez d'autres noms, moi je trouve vraiment que cette équipe elle est très complète. C'est une très belle équipe. Donc si vous avez d'autres noms, en tout cas moi je trouve que voilà l'équipe elle est vraiment plutôt pas mal. Laissez-moi en commentaire s'il y a des petits choix qui vous paraissent un petit peu surprenants. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.